Comment vous avez traversé cette semaine? Il y a eu une victoire face à un concurrent direct et une victoire à domicile. Les trois réunis, c'était pas arrivé souvent cette saison. Est-ce que tu as senti le groupe peut-être libéré d'un poids? Euh, non, sincèrement, Pas autant oui, forcément c'est euphorique, mais non c'est vrai que dans le vestiaire, il y avait une joie particulière forcément de réussir à domicile, mais il a fallu très vite basculer sur le match de dimanche et sur cette fin de saison. Donc voilà, on en a bien profité le jour même et dès le retour à l'entraînement, on a évacué. encore un match face à un concurrent direct, encore un match où il n'y a pas de droit à l'erreur. Toi, t'es pour la peine de mort, toi. Non, mais pas du tout. Euh, non, faut pas. Il ne faut plus ou en faire vraiment le moins possible de faux pas. Mais, mais malgré tout, faut pas se mettre une pression insurmontable. On a envie de réussir un bon match, on a envie de rester sur une bonne dynamique, on a envie de rester performant, de prendre confiance et d'aborder cette fin de championnat du mieux possible. Mais maintenant, on n'affronte que des équipes qui ont des choses à jouer, donc on sait que ce ne sera pas une mince affaire. À un moment, on pouvait penser que le maintien du HAC tiendrait à un miracle, mais quand on regarde cette phase retour, où finalement, voilà, par rapport à l'ensemble de la concurrence, vous êtes à peu près milieu de tableau sur la phase retour. On a noté également qu'offensivement, vous étiez la quatrième attaque, je crois, de cette phase retour. Est-ce qu'on ne peut pas passer peut-être un miracle ou peut-être la crainte d'un gâchis finalement sur ce qu'on voit en cette deuxième partie de saison? Ouais, je pense que c'est un petit peu des deux. Après, on choisit, mais je pense que initialement, oui, ce serait un miracle de se maintenir. Et effectivement, depuis quelques temps, eh ben, on aurait beaucoup de regrets si ça n'arrive pas. Mais c'est pas un scénario qu'on envisage actuellement. On a tous envie de réussir. On ne parle pas d'échec et on fait tout pour que l'ambiance soit positive, que les pensées soient positives et que les résultats suivent et soient eux aussi positifs. Montpellier, tu en penses quoi de cet adversaire qui gagne plus un match, qui marque plus un but? Mais je pense que c'est une équipe qui a énormément d'individualité, qui a un très bel effectif et qui a peut-être été pris un peu, c'est ce qu'on répète souvent, par les résultats, et ben la confiance a baissé. Mais c'est toujours des adversaires très compliqués parce qu'il y a ceux qui font et ce qu'ils sont capables de faire. Donc on est surtout allé sur ce qu'ils sont capables de faire parce que moi je reste persuadé que quand on a de telles individualités, et je pense aussi des joueurs avec un peu d'ego, et ben ils vont se battre jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu penses également des autres adversaires directs dans cette course au maintien? On parle de Reims, alors voilà, qui est en difficulté en championnat, même s'ils ont battu Marseille, qui est qualifié pour la finale de la Coupe. Mais on peut aussi parler d'Angers, qui est sur une pente. Ça glisse dangereusement du côté d'Angers. Ouais, on se rend compte que la Ligue 1 c'est difficile. On se retrouve entre guillemets, on s'offre une lutte avec des équipes qui n'ont rien à faire là. Quand on pense à Nantes et à Reims par exemple, avec des budgets très conséquents et des effectifs très conséquents. Donc déjà c'est une bonne chose pour nous, pour notre confiance et pour notre travail. Et après il y a des équipes comme Angers qui je trouve ressemblent à notre saison la saison passée. Et c'est tu montes, tu as beaucoup d'euphorie, tu as envie de prouver, tu as envie de montrer et tu prends des points et tu crées quelque chose. Et puis après, comme en face de toi, bah, les adversaires te regardent plus de la même manière et commencent un peu à serrer sur la phase retour et c'est un peu plus difficile. Donc voilà, je trouve que c'est... moi j'aime bien cette équipe sur leur mentalité et ce qu'ils essayent de faire. Et je suis content que
pour nous, en tout cas, qu'on arrive à être à la lutte avec autant d'équipes. C'est quoi les atouts du HAC en cette fin de saison pour espérer sauter une, voire une deuxième équipe? Je pense que nos atouts sur cette phase retour, c'est cette cohésion de groupe, ce qu'on a réussi à mettre en place, et maintenant avec pas mal de certitudes dans le jeu. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une mentalité, une cohésion où personne ne se disperse, parce qu'on sait qu'on a un effectif avec énormément de fins de contrat. Mais je les trouve tous focus sur le club. Et c'est une bonne chose qu'un club comme nous puisse justement insuffler un tel état d'esprit, même avec autant de joueurs qui ne seront plus là la saison prochaine. Avec un avantage par rapport à d'autres, j'ai regardé les effectifs, vous avez assez peu de blessés, donc vous comptez sur un effectif complet. Ça peut jouer aussi dans cette ligne droite. Oui, je pense que notre force, c'est d'avoir laissé personne de côté. Et en fait, c'est que même quand on a des blessés, on le voit, Timothée a été un super exemple alors qu'il n'avait pas joué depuis longtemps. On a une certaine manière de s'entraîner où on se dépense beaucoup, et ce qui fait que les joueurs sont prêts quand on fait appel à eux, même quand ils restent longtemps sur le côté. Donc c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un groupe au complet. Et des joueurs très soudés avec une envie de réaliser encore une fois cet exploit. Bonjour Didier. Est-ce que le HAC doit avoir l'ambition d'enterrer Montpellier dès ce week-end? Pas du tout. Notre ambition doit être personnelle et pas en rapport avec nos adversaires. Notre ambition, c'est de nous sauver et pas de regarder l'adversaire ou sa situation. Je l'ai dit, je le répète, c'est pas en gagnant ce week-end qu'on sera maintenu. Donc c'est surtout l'ambition pour nous d'avancer. C'est vrai que c'est un concurrent, mais ce ne sera pas suffisant ni pour nous maintenir, ni pour eux descendre. Donc l'ambition, c'est d'avancer, de prendre confiance, de prendre des points et d'essayer d'avoir après ce match encore plus de certitude. Quelles sont les clés justement parce qu'à Montpellier, là, quand on regarde les derniers résultats, on se rend compte que défensivement, ça ne marche pas trop bien. Offensivement, ça ne marche pas trop bien. Alors que le HAC marche mieux offensivement et que défensivement, laisse plus d'espace. Quelles sont les clés pour vous pour gagner dimanche? Marquer plus qu'eux, déjà. Et ça, c'est une certitude que si on y arrive, on gagnera ce match. Comme je l'ai dit, la grosse erreur, c'est de regarder ce qu'ils font actuellement et pas ce qu'ils sont capables de faire. Donc nous, on s'est vraiment attaché dans notre travail à leur montrer justement toutes les forces que peut avoir Montpellier. Et nous, être très focalisés, très concentrés et pas faire d'erreurs de concentration ou peut-être d'excès de confiance ou pas du tout. Je le répète, Montpellier, c'est une belle équipe, un très bel effectif et qui, je pense, embêteront du monde jusqu'à la fin. Bonjour Didier. Pour revenir sur le côté enterrer Montpellier, donc pas votre objectif, ce club a quand même la particularité de s'être un petit peu enterré tout seul, dans le sens où leur coach Jean-Louis Gasset a dit la saison elle est finie après le match contre Saint-Etienne. C'est quand même un peu particulier d'affronter une équipe dont le coach a dit que la saison était d'ores et déjà finie, même si mathématiquement c'est pas... J'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est juste un moyen de piquer ses joueurs. Je ne dis pas le connaître très bien, mais je sais que c'est un coach qui, surtout au vu de son histoire avec le club, va tout essayer jusqu'au bout. Et je pense qu'il a surtout essayé de piquer ses joueurs et de leur mettre entre guillemets une claque pour qu'ils aient envie de montrer un autre visage. Mais j'y crois pas du tout en ses propos et je suis persuadé que c'était juste un moyen de piquer son groupe. Et en ce sens, le risque, c'est donc que Montpellier passe la surmultiplier contre vous dimanche. Oui, après, de toute façon, on ne peut pas espérer d'avoir en face de nous un adversaire qui va nous laisser faire, nous donner. On l'a vu sur leur match à Auxerre où
où ils ont vraiment été intéressants, où ils auraient pu et dû peut-être égaliser ou prendre un point. Donc pour moi, c'est une équipe jusqu'au bout qui va essayer et qui est, oui, c'est vrai, dans une dynamique un petit peu compliquée. Mais en tout cas, qu'il faut surtout pas prendre de haut et se rappeler que on est le HAC. Et c'est peut-être pour ça qu'on a réussi à gagner 2 matchs, c'est que des équipes nous ont pris de haut, donc on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Didier, je reviens sur les fins de contrat. Effectivement, il y en a un paquet. Est-ce que tu as craint que justement le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs dont l'aventure va sans doute s'arrêter ou peut-être s'arrêter en juin prochain, est-ce que tu as craint que ça ait vraiment une incidence négative, que des joueurs lâchent en se disant de toute façon on ne sera pas là la saison prochaine? Non, je pense qu'on a sincèrement que le club a fait un très très bon travail au mois de janvier. Il nous a permis justement de créer l'état d'esprit qu'on recherchait et d'être un peu plus sûr des choix et des envies des joueurs présents. Donc j'ai pu le craindre pendant un moment, mais je suis beaucoup plus tranquille depuis un certain temps et on le voit au quotidien. Parce qu'il va y avoir en cette fin de saison encore quelques gros à jouer. Il peut y avoir 1 ou 2 coups durs d'affilée, on ne le souhaite pas, mais voilà, ça peut arriver. Est-ce que là aussi, il va te falloir être vigilant sur voilà, la motivation, l'envie des gars, la façon dont ils vont se mettre le cul par terre pour sauver le club? C'est mon rôle, bien évidemment, c'est mon rôle, c'est le rôle du staff, mais moi en priorité. Aujourd'hui, j'ai pas de doute. Je peux pas prédire ce qui va se passer, les résultats, mais faut être fort dans les moments difficiles. Et je sais que je le serai, et que j'arriverai à tenir ce groupe pour le bien du club. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un non-sujet parce qu'on n'en est pas là. Mais sur ce qui me montre les joueurs au quotidien, je les sens vraiment investis et je suis vraiment très fier de ce qu'ils montrent depuis un certain temps.